Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. C'est une série de vidéos consacrées au thème que vous pourriez retrouver lors du DALF C1. Aujourd'hui, je vais vous parler d'urbanisme. L'urbanisme, c'est en une seule phrase, le fait d'organiser la ville. Alors quand on parle de ville, on parle non seulement d'habitation, mais on parle également de commodité. C'est le fait d'avoir des commerces à disposition pour les habitants de la ville, c'est le fait d'avoir des institutions à disposition, une école, un service de la mairie par exemple. Et tout ça est organisé selon un schéma qui est propre à l'urbanisme. Quand on évoque l'urbanisme, on évoque bien évidemment le côté fonctionnel, c'est-à-dire se rendre de son habitat au travail ou se rendre de son habitat jusqu'à l'école pour déposer les enfants. Et dans ce côté fonctionnel, chaque ville va proposer une solution de transport qui lui est propre. On aura par exemple des routes pour les véhicules privés, mais on aura également des transports en commun tels que les bus, les métros ou encore même les trains pour relier une ville à une agglomération par exemple. L'urbanisme ne s'arrête pas qu'à l'aspect fonctionnel, se rendre d'un point à un autre, mais c'est également une notion d'esthétisme. En effet, les spécialistes de l'urbanisme vont essayer de rendre agréable la ville. On va placer par exemple un parc à tel endroit, on va border une rue d'arbres, ou on va essayer de travailler le mobilier urbain et l'éclairage urbain de façon à ce que les habitants se sentent bien dans la ville. On voit en fait cet aspect esthétique comme un outil économique. En effet, si une ville investit massivement sur la rénovation des bâtiments historiques, ça va permettre de faire venir des touristes qui vont venir visiter ces bâtiments et qui vont bien évidemment dépenser un certain budget dans les restaurants de la ville. Et ça va avoir des retombées économiques très intéressantes. Alors certaines agglomérations qui sont plus modestes en taille et qui n'ont pas forcément de bâtiments historiques peuvent proposer des solutions de loisirs. C'est par exemple le cas d'un village qui va installer une piscine pour faire venir plus d'habitants et pour permettre aux gens de pouvoir profiter de ce loisir. Je voudrais évoquer avec vous un point historique important concernant l'urbanisme. Jusqu'à la fin des années 70, les urbanistes avaient pensé qu'il était bien de construire de grands bâtiments pour recevoir un maximum d'habitants. Ces bâtiments recevaient des commodités à leur rez-de-chaussée, donc on avait les commerces en bas et les habitations au-dessus. Ce schéma semblait intéressant et pourtant on a vu au fil des années que la concentration de personnes n'était pas du tout favorable à une vie agréable pour chacun des habitants. Donc au fil des années, on a réduit la taille des bâtiments et on a progressivement détruit des ensembles immobiliers qui étaient supérieurs à 10 étages par exemple, et on a favorisé la construction soit d'immeubles de taille plus modeste tels que 2, 3 ou 4 étages, ou au contraire on a favorisé également l'apparition de villégiatures. Donc lorsque vous parlez de villégiature, en fait vous parlez de la vie dans les villages. Dans les villages, en effet, on va avoir très peu de bâtiments et on va plutôt avoir des maisons. Et les maisons, donc, c'est ce qui constitue un peu le symbole de la famille française. On a une maison, on a la famille, on a des parents qui travaillent et des enfants qui vont à l'école. L'urbanisme, comme toute chose en France, répond à des lois. Et ces lois sont en fait indiquées au niveau de chaque ville ou chaque village. Chaque commune va avoir ses propres règles d'urbanisation. Alors il y aura des règles générales qui sont obligatoires sur tout le territoire français, mais chaque ville peut décider par exemple de choisir une couleur spécifique pour ses murs ou d'interdire certains matériaux quant à la construction d'un nouveau bâtiment. Toutes les règles sont compilées dans un document qu'on appelle le plan local d'urbanisme, autrement dit le PLU. Donc le PLU est disponible dans chaque mairie et avant chaque construction, on doit être conforme au PLU, sinon le maire peut interdire la construction d'un ouvrage. Enfin, je voulais vous parler d'une dernière chose. Souvent la France est
très visité parce qu'il y a des bâtiments qui sont historiques, tels que des cathédrales ou certains ponts qui sont classés historiquement, voire même certains quartiers. Et en fait, tous ces endroits sont protégés par une institution qui s'appelle les Bâtiments de France. Et les Bâtiments de France imposent à tous les constructeurs qui veulent construire des choses autour de ces bâtiments de répondre à vraiment des critères très contraignants. Les Bâtiments de France protègent vraiment les bâtiments historiques et ça empêche par exemple de construire une tour de bureau juste à côté d'une cathédrale. Donc on a vraiment des règles qui sont assez contraignantes, qui ne favorisent pas une économie retentissante des communes. Par contre, c'est vrai qu'au niveau touristique, on peut se faire plaisir parce que l'environnement historique est très protégé en France. Voilà, j'espère que toutes ces informations concernant l'urbanisme vous auront aidé. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'oubliez pas de les poser dans les commentaires et moi je vous dis à la prochaine.